Et pour ouvrir ce journal, nous prenons tout de suite la direction de l'Élysée. Avec nous en duplex, Clovis Casali. Bonjour Clovis. La France se réveille avec un nouveau Premier ministre, mais en fait c'est le même qui avait claqué la porte il y a une semaine. Il s'appelle Sébastien Lecornu. Ce sera donc un gouvernement Lecornu 2. Sébastien Lecornu reconduit dans ses fonctions, lui, le démissionnaire. Alors, l'entourage du président de la République a confié qu'il aurait carte blanche pour constituer ce gouvernement. Alors quand? Certainement ce week-end, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais demain, car lundi, il y a un Conseil des ministres très important où il devrait y avoir au moins une partie du gouvernement pour la présentation du budget. Vous le savez, ce budget très important qui doit être voté avant la fin décembre. Alors Sébastien Lecornu s'est exprimé hier soir, car l'annonce est arrivée à 22h de sa nomination. Sébastien Lecornu qui a déclaré « J'accepte par deux voix pour donner un budget à la France et répondre aux problèmes des Français ». Il a aussi ajouté, il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français et à cette instabilité mauvaise pour l'image de la France et de ses intérêts. Le chef de l'État a donc hier, après cette réunion avec tous les partis hors RN et LFI qui, eux, appellent à la dissolution, voire à la démission du chef de l'État, eh bien Emmanuel Macron a regardé les chiffres, les équilibres à l'Assemblée nationale, les rapports de force, quelle coalition était possible et il a donc choisi Sébastien Lecornu, un candidat, un Premier ministre issu de son socle commun, ou devrais-je dire ex-socle commun, car Bruno Retailleau des Républicains a d'ores et déjà annoncé que le socle commun était mort, mais que les Républicains voulaient bien participer à une plateforme d'action. Quoi qu'il en soit, la première urgence aujourd'hui, samedi, Clovis Casali, c'est la formation d'un gouvernement. Absolument. Alors qui dans ce gouvernement? Certainement moins de macronistes et un gouvernement beaucoup plus technique. Peut-être des recteurs d'université, peut-être des préfets même. L'idée, c'est d'arriver à un compromis et d'éviter la censure. Et pour cela, Emmanuel Macron le sait très bien, il faut absolument le soutien du Parti socialiste. Le PS qui, ce matin encore, s'est exprimé par la voix de certains de ses porte-paroles pour dire que la suspension de la réforme des retraites était une ligne rouge. Les socialistes qui veulent aussi davantage de justice fiscale et sociale, des mesures dont pourrait bénéficier la majorité des Français. Voilà ce que dit le PS. Mais la gauche, vous le savez, est furieuse. Hier, nous étions au Palais de l'Élysée. À la fin de cette rencontre, les écologistes disaient « Nous sommes sidérés », les communistes outrés et les socialistes très déçus et inquiets, bien sûr, qu'un Premier ministre n'ait pas été choisi dans leur rang, que ce ne soit pas un Premier ministre de gauche. Autre parti important à l'avenir, les Républicains. Que vont faire les Républicains? Hier, une majorité des députés LR a décidé de soutenir le gouvernement. Mais soutenir ne veut pas dire forcément participer à ce gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a un bureau politique ce matin du parti de droite LR pour décider d'une participation ou non au gouvernement. Merci beaucoup. Clovis Casali à l'Élysée.